Bon, maintenant je vais voir une petite vidéo qui va juste concerner l'H3PO4, mais tout simplement pour voir quelle allure que ça a et quand est-ce qu'il intervient. Mais ça va être rapide. Parce qu'en fait, ici, si je prends les nucléoprotéines, bien, on part à partir d'un os qui est du désoxyribose, mais on lui rajoute de la TCG, voilà, si c'est de l'ADN, bien sûr. Et avec ça, on fait ce qu'on appelle un hétéroside. Un hétéroside parce qu'il est composé de sucre, et non pas d'un autre sucre, mais d'un sucre qui est un ose avec des éléments qui n'ont rien à voir avec les sucres ATCG. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle des bases puriques ou pyrimidiques ou des purines ou des pyrimidines. Bon, A, c'est adénine, thymine, cytosine, guanine. Voilà, on va rajouter de l'ose pour avoir voilà, un mononucléoside. Parce que c'est un oside. Hein. On a, dans les fonctions sucre, on a les oses, osides et osanes. Eh bien, bon, l'oside, lui, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un sucre d'une unité, il n'y a qu'une unité. Les osides, c'est plusieurs unités. Bon, on peut les distinguer, ces unités-là. On peut les distinguer. Alors, par exemple, l'hétéroside. Ici, c'est un hétéroside parce qu'il contient un ose et non pas un autre ose. Il est formé d'un ose et d'ATCG qui sont une base purique ou pyrimidique, ça dépend. Et qui sont distinguables. Hein, il y en a qui sont en forme comme ceci, avec des amines, hein, il y a des amines dedans. Ça, c'est pour les bases pyrimidiques. Voilà, pour les bases pyrimidiques. Ou alors, on retrouve un hexagone avec un pentagone. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça, c'est les bases puriques qui sont comme ça. Et les bases pyrimidiques sont comme ça en hexagone. Donc là, on a un hexagone, là, on a un hexagone et un pentagone. Voilà. Ici, l'os qu'on va utiliser, c'est un pentose. Hein. On va utiliser un pentose, voilà. C'est un pentose, donc c'est un pentagone. Hein. Là, c'est un pentagone. Les bases pyrimidiques, ce sont des hexagones, alors que les bases puriques sont des hexagones accouplés à un pentagone. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un hétéroside. Un hétéroside. C'est un hétéroside parce qu'il y a un os assimilé avec une base qui n'a rien à voir avec un sucre. Donc il y a un élément autre, hétérogène, on va dire. Alors, à ceci, on va rajouter, bien sûr, c'est une base. Hein. Et voilà qu'on vient rajouter un acide. Donc on comprend qu'il y a un déséquilibre acide-base dans la molécule. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça acide nucléique. Hein. Voilà, il y a un déséquilibre. Voilà, et là on a ce qu'on appelle un mononucléotide. Voilà, et si on lui associe une protéine, oui, il faut bien sûr d'un mononucléotide, on en fait un polynucléotide. Polynucléotide qu'on associe à ce moment-là à une protéine. À ce moment-là, on a la nucléoprotéine. Voilà. Et qui servent dans l'ADN. Hein. L'ADN, vous aurez compris que ça sert dans l'ADN. Mais tout ça pour vous dire quoi? Mais que l'acide ici que je vais utiliser, c'est l'H3PO4. Donc l'acide phosphorique est non moins important, c'est fondamental en biochimie. En biochimie, la molécule d'H3PO4 est fondamentale. Et en chimie organique, elle l'est aussi. Enfin, en chimie inorganique, en chimie minérale, elle est aussi importante. Donc elle est fort importante. Donc ici, vous voyez qu'en biochimie, biologie, bah, elle va intervenir dans l'ADN, puisqu'on a l'acide phosphorique. Alors pourquoi elle va intervenir? C'est parce qu'en fait, il y a un lien OH qui est de forte énergie. C'est juste ça. Parce qu'elle a un lien de forte énergie, et donc quand elle va s'assembler, vous voyez qu'ici c'est tout un assemblage, hein. C'est que de l'assemblage, hein. C'est comme on montrait un véhicule, c'est pareil. Hein. Pour monter l'ADN, on fait comme un véhicule, on fait un assemblage véhiculé. Hein. Là on a une base, on rajoute un sucre, on a un mononucléoside, on rajoute l'H3. C'est un peu la même chose. L'organisation de la fabrication, en général, elle est comme ça. Hein. La fabrication, si vous regardez une voiture, c'est vraiment ça. On sait décomposer d'ailleurs les bases de données d'articles concernent une nomenclature qui est basée sur
l'éclatement de la façon de créer le projet d'une voiture. Voilà, on met des éléments avant d'autres, et donc on sait les organiser de telle manière à avoir une structure comme ça. Et quand on a une structure comme ceci, arrangée comme ceci, ben on peut faire des projets de ce qu'on veut. Hein. On peut créer un sous-marin, on peut créer des avions, des bateaux, on peut créer des voitures. Du moment que tout est organisé comme ça, bon, que les boulons, certains boulons viennent avant que d'autres. Avant ces boulons-là viennent un élément, un organe. Avant cet organe-là viennent d'autres éléments qui viennent se composer entre eux en plusieurs parties. Ces trois parties-là sont mises sous forme de nomenclature qui sont reliées soit en un niveau ou un autre niveau, peu importe, mais on a une hiérarchie comme ça qui fait qu'on a toute la construction d'un véhicule, la construction d'un sous-marin, la construction d'une automobile, la construction d'un avion, d'un bateau, tout ce que vous voulez, bon, on sera, et c'est comme ça qu'on va faire une usine de montage, hein, connaissant donc l'organisation qu'il faut et les éléments qui doivent intervenir et la hiérarchie du véhicule et les éléments qui interviennent dans la production, qui doivent intervenir dans la production, eh bien on s'est organisé, je veux dire, une société de fabrication, une société de production de ce que vous voulez, de ce que vous voulez. Et ça c'est valable pour tout, c'est ce qu'on appelle un projet. Un projet, vous faites un projet d'habitation, vous avez appelé les menuisiers pas tout de suite avant. Le menuisier il interviendra par exemple pour faire le toit, donc vers là, quand vous serez en haut. Mais en bas, il faut faire les bases, il faut faire le béton. Donc il y a le béton qu'il faut faire. D'abord acheter le terrain. Il faut acheter un terrain. Et puis après, le terrain, il faut faire. D'abord, moi je dirais même au tout départ, il y a des études de sol. Études de sol. Ouais, ben avant ça, il faut acheter le terrain d'abord. Il faut acheter le terrain. Et avant d'acheter le terrain, il faut d'abord faire intervenir une offre, une demande. Enfin, une offre sur le terrain. Puis après, on est intéressé par le terrain. Et puis après, quand le terrain est intéressé, il y a une procédure qui va concerner, je veux dire, voilà. Puis on va passer par voilà, toute une panoplie de personnes qui sont des agents d'État, par exemple le notaire. Le notaire, ben, ça c'est phasé. Et puis après, quand il y a l'urbanisme, il y a les plans à faire, il y a tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut ramener voilà, pour faire le béton. Pour faire le béton, puis pour faire les murs, pour faire le gros œuvre, et puis après on fait l'électricité, on fait la menuiserie, on fait voilà tout ça. Ben c'est un projet comme ceci, c'est comme ça. On ramène pas ça, on fait pas le temps avant les, on fait pas le toit avant les murs. Hein. On fait pas la maison avant d'avoir acheté la maison. Voilà, donc en fait, c'est organisé, mais ici, ça peut être complexe. Mais ici, bon, ça l'est moins, c'est pas très complexe. La façon comment c'est fait la synthèse, bien sûr que c'est complexe parce que c'est au niveau du tout petit et c'est fait en automatique, hein, c'est cyclique, ça se fait automatiquement. Voilà, mais voilà, tous les projets fonctionnent comme ça. Bon, tout ça pour vous dire quoi, l'H3PO4. L'H3PO4, ben, c'est un acide. Et vous voyez que c'est pour ça qu'on dit acide nucléique. Acide nucléique, c'est parce qu'en fait, ouais, oui, il y a une base. Ben, oui, il y a un ose. Dans les oses, bien sûr, ici, ce sera une chaîne fermée. Hein, parce que les oses à chaîne ouverte. Et là, il y a une réaction d'hémiacétalisation qui va faire en sorte qu'on aura une chaîne fermée qui sera un pentagone. Hein. On aura un pentagone par hémiacétalisation. Et l'hémiacétalisation bon, arrive souvent, je ne sais pas combien de pourcents, mais beaucoup plus souvent que la chaîne ouverte. Hein. Et à forte proportion, on a la chaîne fermée. Voilà. Alors, l'H3PO4, c'est de ça que je voulais discuter. C'est un élément fondamental en biologie, mais on le retrouve en chimie inorganique, c'est-à-dire en chimie minérale. Et on peut le retrouver aussi parfois en chimie organique, c'est pas un problème. Ça. Bon, quand elle intervient en chimie organique, c'est pas un problème. Alors, elle peut réagir avec des éléments de composés organiques. Hein. Voilà. Alors, H3PO4. Si je fais H3PO4 plus H2O, bien, la réaction, il y a un équilibre qui va se faire, soit dans un sens ou dans un autre. Eh bien, s'il perd, il peut céder un proton. S'il cède un proton, il cède un proton, il devient H2PO4-. Voilà, mais à ce moment-là, il y a de l'H3+ ici. Hein. Parce que l'H2O, il a libéré un H+, mais l'H++ plus H2O, ça fait H3+. Voilà. Là, il a cédé un proton. Maintenant, l'H2PO4 moins plus H2O peut encore une fois céder un proton pour avoir HPO4 moins plus. Bien sûr, encore une fois, l'H+ qu'il a perdu ici va
s'additionner, enfin s'ajouter, s'associer avec le H2O pour faire H3O+. Alors, ce HPO4- peut s'associer toujours en solution aqueuse dans l'eau avec du, enfin pour se dissocier en HPO4- plus H3O+. Et en finalité, le HPO4- plus H2O peut devenir du PO4 PO4, oui, ici je me suis trompé. Là, il en a CD1, là 2, HPO4-. Ouais, bah alors, HPO4 2-, HPO4 3-. Voilà, 3-. Parce qu'il y en avait déjà 2 ici, il en perd 1, ben ça fait 3. C'est encore un proton. Voilà, et donc ici, ça fait moins, plus H2O, ça fait PO4 moins. Bon, H3PO4, H2PO4-, H2PO4-, HPO4-, HPO4-, H3, HPO4-, ouais, on va dire ça comme ça. Bon, ici, je vais m'arrêter ici. Donc ici, il a cédé, si vous voulez, 3 protons. Il a cédé 3 protons. Alors maintenant, si on va voir sur Internet les pKa, alors, le pKa pour la constante donc le cologarithme de la constante d'acidité comment on appelle ça, de l'H3PO4, il fait pKa vaut 2,1. Voilà. Alors le pKa ici du H3PO4- fait 7,2. Mais il est presque neutre. Hein. Là, il est presque neutre. Enfin, j'ai rien dit. Si, il est presque neutre. Voilà. Alors, là, le pKa du celui-ci fait 12, quelque chose. 12,4, voilà. Et alors, on peut mettre ça à l'échelle des pH. On a le pH. Donc, on a il y en a un qui fait pKa égale 2,1. Il y en a un qui fait 7,2. Et il y en a un qui fera 12,4. Voilà. Ça veut dire qu'ici, il y en a un qui est plus fortement, on va dire, plus fortement. Attention qu'ici, le 7, la zone 7, c'est le neutre. Par là, c'est les acides. Et par là, c'est les bases. Voilà, quand on va vers 0, c'est les acides. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce qui vaut de 1 H3PO4, il est plus acide, donc il est plus fort. Ensuite vient le H2PO4-, et puis vient en finalité le 12,4, qui est HPO4-. Donc la force des acides, c'est lui qui est plus fort que celui-là, et celui-là est plus fort que celui-là. Au niveau des forces des acides. Voilà. Ce qui m'étonne, il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans, c'est que il y a quelque chose qui je trouve bizarre, c'est qu'il y a peut-être une erreur. Là, je perds un proton. Il devient HPO4-. HPO4-, il perd un proton. HPO4-2-, HPO4-2-, enfin H2, HPO4, oui. Ah, l'erreur est là. Là, j'ai trouvé l'erreur. Ouais, parce que c'est PO4-, 4 fois, il n'existe pas. Hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc ici, H3, il devient H2, H2, H1, H1, il n'y a plus de H. Voilà, et ça donne bien PO4, 3-. Voilà, en finalité, on a ceci. Voilà, en finalité, on a ceci. C'est bien ce que je me disais. Voilà, donc là, voilà, il cède bien 3 protons au maximum. Hein. Il cède 3 protons, mais quand il a cédé ces 3 protons, ben, il est devenu PO4-. C'est ça que je veux dire. Alors, parce que je savais qu'il y avait une petite erreur, parce que je savais bien que PO4-, 4 fois moins, il n'existe pas. C'est PO4 3 fois moins qui existe. Voilà, parce que lui, il est trivalent. Hein. La valence du PO4, il a la valence 3. La valence 3, donc il peut s'accrocher avec 3 hydrogènes.
Donc dire qu'il est tétravalent, c'est pas possible ça. C'est parce qu'en fait, il y a une erreur qui m'avait... J'avais mis à rajouter un hydrogène ici alors qu'il n'y en a pas en fait. Voilà, c'est ça. L'erreur, c'était ça. Alors maintenant, il y a juste une chose pour terminer. C'est que l'H3PO4, mais justement, je vous ai parlé tout à l'heure que il vient intervenir pour plusieurs raisons dans, voilà, dans l'aspect cellulaire. Ben, grâce à ces OH, ben, ça va faire intervenir des liens de grande énergie. Et son OH là, il va permettre de s'allier pour faire un mononucléotide, s'allier euh, avec un hétéroside, pour former un hétéroside contenant bien sûr la TCG. Hein. Moi, je ne l'ai plus ici. Enfin bref, j'ai l'ose avec un TCG, la base, mais ça fait un mononucléoside. C'est un hétéroside. Mais attention que quand vous allez avoir le mononucléotide, quand vous ajoutez H3PO4, vous avez quand même du sucre dedans. Hein. Ouais, parce que vous aurez l'ose, vous aurez la base et vous aurez l'acide. Voilà. Voilà. Donc on aura quand même du sucre dedans. Bon, alors, ce que je voulais dire, c'est que bon, comme je vous ai dit, c'est pas forcément, c'est fondamental en biochimie, l'H3PO4. Mais en général, bon, il sert en agroalimentaire. Hein. Bon, pourquoi faire? Ben, justement, c'est un acide. C'est un acide plus ou moins fort, plus ou moins, on peut dire 2,1. Voilà, plus ou moins fort. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, il va permettre d'acidifier des aliments. Des boissons, etc., en apportant, en mettant de l'acide phosphorique, on va acidifier la boisson. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'acide, c'est pas forcément bon. Ça peut venir, si c'est trop acide, ça peut venir agresser le corps. Ça peut agresser le corps. Et donc, on peut avoir des cancers si on mange trop acide. Hein. Même manger trop basique, c'est pas bon. Il faut un équilibre dans l'alimentation. Avoir un pH, qui est plus ou moins neutre dans l'alimentation, mais c'est pas toujours possible. Voilà. Bon, si c'est trop acide, il y a des correcteurs d'acidité en alimentaire. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour si c'est trop acide. Bon, ils corrigent l'acidité. Il y a des correcteurs d'acidité. Bon, maintenant, si c'est trop basique, ben, ils rendent un petit peu acide pour corriger. Donc, ils font des variations de pH. Hein. Ils jouent avec le pH pour pas que ça agresse aussi le corps. Mais malgré tout, manger toujours acide, ben, ça agressera le corps et ça peut être cancérogène hein, ou cancérigène. Voilà, maintenant, mais justement, je vous disais, bon, pour corriger, je veux dire, pour corriger, on apporte de l'acidité dans les aliments. S'ils sont pas trop, si on veut mettre un petit peu d'acidité, un peu, voilà. Mais en ce qui concerne les produits dermatologiques et cosmétiques, là, il nous faut un pH qui doit être neutre voilà, pour la peau. Voilà, donc à ce moment-là, bon, on va rajouter, si vous voulez, si le pH est bas, enfin, quand je dis, si le pH est un peu trop haut, s'il est basique, un petit peu basique, ben on va rajouter de l'acide. On va faire ce qu'on appelle une neutralisation acide-base. On va neutraliser. Bon, si c'est trop basique, on va rajouter de l'acide. On va refaire revenir le pH vers 7, vers la neutralité. Et si c'est trop acide, on va jouer sur en neutralisant par une base. Mais alors, si c'est trop basique, ben, on peut mettre justement l'acide phosphorique. L'acide phosphorique va servir à neutraliser le pH. Voilà. Attention que le pH peut servir aussi de désinfectant pour les produits laitiers. Voilà, donc le pH, l'acide phosphorique a de nombreuses applications. Hein. A de nombreuses applications en chimie, et notamment, c'est fondamental, le H3PO4 est fondamental, vous le verrez d'ailleurs par la suite, pour les molécules biochimiques. Voilà. Donc il est acide. Donc voilà, il est acide, c'est acide. Voilà, je vous remercie.